Je lis du livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 36, ce qui suit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons une fois de plus de plonger nos regards dans ta parole. Merci infiniment pour la prière. Merci de nous aider, Seigneur, afin que nous soyons en mesure chaque jour d'y avoir recours, car c'est seulement à travers la prière que nous pouvons te découvrir, que nous pouvons obtenir la sagesse pour comprendre ta parole. Merci de nous aider à comprendre cette référence biblique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ayant achevé le repas de Pâques, Jésus sait qu'il y a une transition qui doit se faire, car jusqu'à présent, on immolait les agneaux, chevrons, on consommait du pain sans levain et des herbes amères. Cela tu trouves dans Exode chapitre 12. C'est ce qui constituait le repas de Pâques. Nous avons vu que Jésus a institué un nouveau rituel pour la Pâque, à savoir se faire laver les pieds, service d'humilité plus précisément. Ensuite, après avoir rendu grâce sur le pain, rompre le pain et donner à tous, disant, mangez-en tous, car ceci est mon corps. Puis il rendit grâce sur le vin et dit, buvez-en tous, ceci est mon sang. Je voudrais te rappeler que les trois pratiques sont indispensables pour avoir le service de communion ou de Pâques. Parce que Jésus déclara à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Donc si tu participes à un service de communion et on ne lave pas les pieds avant de prendre le pain et le vin, alors tu as participé à une dînette. Tu sais, le petit repas que font les petits-enfants lorsqu'ils jouent. Parce que la Pâque, c'est lavement des pieds, le pain et le vin. Après avoir mis en place ces emblèmes, Jésus part dans le jardin de Gethsémané pour prier. J'aimerais que tu notes avec moi une similitude. Lorsque Jésus a été baptisé, il a été dans le désert pour jeûner et prier. Pendant 40 jours. Et c'est là qu'il a trouvé la force pour mener ce ministère pendant 3 ans et demi. Juste après le service de communion, Jésus se retire encore dans un lieu. Il dit aux disciples, asseyez-vous par là. Il s'éloigne d'eux pour prier. Parce qu'il sait, il y a quelque chose d'important qui doit arriver. Toi et moi, en regardant ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, que devrions-nous faire? Que devrais-tu faire? N'est-ce pas le moment pour toi d'arrêter ces activités séculières que tu mènes pour rechercher le Seigneur de tout ton cœur, lire sa parole et recevoir de lui l'enseignement qui t'est indispensable, qui t'est nécessaire afin que tu sois en mesure d'affronter les difficultés qui nous attendent? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Voici Jésus qui entre dans le jardin de Gethsémané. On entend le murmure doux du vent. Il est à quelques heures du grand sacrifice. Il sait qu'il ne peut pas l'affronter sans la prière. Ô Dieu, fais de nous des femmes et des hommes de prière, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.